Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa grâce pour votre fidélité à cette émission. J'espère que vous êtes bien assis et très bien assis avec vos Bibles et que certainement que vous avez dit à quelqu'un à gauche et à droite de venir et de s'asseoir pour ce temps de méditation. C'est le meilleur rendez-vous de la journée, c'est le meilleur rendez-vous. Le rendez-vous avec notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous connaît mieux, celui qui connaît tous les rouages, celui qui connaît les chemins de ce monde, les défis de ce monde et qui peut nous aider à pouvoir les relever à la gloire de son nom. Merci d'être là pour que nous, ensemble, nous entendions la voix de notre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse cette télévision qui nous permet d'être connectés avec vous et d'avoir ce temps merveilleux de méditation. Nous continuons de prier pour Espérance TV, toute la direction, tous les techniciens, tous ceux qui sont dans l'administration, que Dieu les bénisse dans ce travail merveilleux qu'ils accomplissent. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous offre cette occasion de méditation de la parole de Dieu. Donc nous sommes bien assis, comme je le disais tout à l'heure, et nous allons prier pour confier ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ce jour merveilleux, pour ce temps de grâce, pour cette occasion, ce rendez-vous avec toi, Seigneur. Nous voulons te dire que nous sommes là pour t'entendre et que nous voulons que tu nous donnes des conseils, que tu nous orientes pour que nous puissions marcher avec toi dans ce monde à la gloire de ton nom. Merci d'être avec nous comme tu l'as promis toi-même et guide-nous maintenant par ton esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre des Juges, Juges chapitre 10. Nous allons lire donc le verset 1 jusqu'au verset 18. En fait, c'est tout le chapitre que nous allons lire. Juges chapitre 10, verset 1 au verset 18. Je fais la lecture dans la version 8 secondes. Prenez la version que vous avez et puis nous lisons le texte ensemble. Après Abimelech, Tola, fils de Poua, fils de Dodo, homme d'Isaacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui bourg de Jaïr et situées dans le pays de Galate. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galate. Les fils d'Ammon
passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoriens, des fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galate, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpa. Le peuple, les chefs de Galate, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galate. » Jusqu'ici, notre lecture. Le lecteur nous propose trois grandes questions autour desquelles vont donc tourner notre réflexion. Première question, c'est de quoi parle ce texte? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle est la vérité que Dieu veut nous révéler dans ce texte? Pour commencer notre méditation, notre réflexion, le thème qui m'est venu tout de suite en lisant ce texte du début jusqu'à la fin, c'est « Restons vigilants ». Restons vigilants. La vigilance spirituelle, la vigilance morale est quelque chose qui est demandé aux enfants de Dieu de tous les temps. On a l'expression comme « veillez, priez »,« soyez vigilants ». Et ça, c'est une interpellation qui parcourt la Bible d'un bout à l'autre. C'est donc une attitude qui doit être permanente dans la vie de tout enfant de Dieu. Par rapport à ce qui se passe dans sa vie personnelle et aussi par rapport à ce qui se passe autour de lui, qui peut d'une manière ou d'une autre influencer sa vie, il est toujours recommandé aux enfants de Dieu de rester vigilants. Donc de veiller et de veiller. Alors, trois articulations dans notre texte, trois idées. D'abord, nous avons ici, dans la première partie de ce texte, donc, la présentation d'un temps de paix. Un temps de paix. Et ce temps de paix, malheureusement, va être suivi d'un temps de désobéissance, de détresse. Et puis, cette détresse est liée, bien entendu, au péché des enfants d'Israël. Et ils vont donc crier à Dieu pour demander pardon, se repentir et demander le secours de Dieu dans ce temps de détresse. Dieu étant miséricordieux, évidemment, notre Dieu va intervenir. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de précision dans les textes qui vont suivre par rapport à l'intervention de Dieu. Le temps de paix. Quand nous regardons les 5 premiers versets, il est bien entendu question de cela. Le texte commence par « après ».
après Abimelech. Ça, c'est juste un bout de phrase, une expression qui rappelle ce qui a précédé tout le cafouillage qui s'est manifesté dans la vie des enfants de Gédéon. Gédéon lui-même ayant presque mal terminé sa mission en introduisant en quelque sorte l'idolâtrie à partir de ce que lui-même a fabriqué, qui va devenir donc l'objet d'adoration à la place du vrai Dieu. Et tout un cafouillage va suivre après une guerre fratricide donc entre ses enfants, les enfants de Gédéon, et le dernier qui va donc se proclamer roi, Abimelech, va être aussi quelqu'un de très sadique, et finalement, lui-même aussi va périr par tous, par ces gens qui l'ont supporté dans sa sale besogne. Et donc c'est toute une période de cafouillage au sein de ce peuple. Et donc après ce temps-là de tuerie, de mort et de guerre, de lutte fratricide, va venir un temps de paix. Et ce sera sous la direction de 2 juges. Le premier, c'est Tola, que le texte nous donne, qui a régné pendant 23 ans, donc en tant que juge. Et après lui, le texte parle de Jaïr. Jaïr, donc, qui va être juge et qui va être juge pendant 22 ans. L'auteur de ce texte ne donne pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé en cette période. Mais dès que nous voyons ça, certainement que ça a été un temps de paix et un temps où le peuple, après ce temps de tension et de désordre, a vécu donc un temps de paix, un temps où la violence a cessé pendant cette période qui aurait été une période très, très paisible, même si on n'a pas assez de détails sur cette période. Donc c'était le temps de paix, temps de quiétude. Et puis, ils ont vraiment profité de ce temps, bien entendu. Et Jaïr va mourir. Et le texte va dire, malheureusement, après ce temps-là, donc dans les versets 6 et 9, nous avons un temps de désobéissance, évidemment, qui va engendrer une grosse, grosse détresse au sein du peuple. Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils firent encore. Donc l'idée, c'est que le peuple, le temps de paix, au moment de la présence de ces deux juges, le temps de paix, quand ils disparaissent, ces deux, le temps de paix va être remplacé par un temps de désordre. Et puis, ils vont encore. Donc, il y a l'idée qu'ils vont reprendre encore leurs bêtises, ils vont reprendre encore leur désordre, ils vont reprendre encore leur désobéissance, ce qui déplaît à Dieu. Donc, ils vont irriter encore le Seigneur. Ils vont irriter encore le Seigneur. Et Dieu, le verset 7 dit que Dieu qui est en colère, s'est mis en colère, va les vendre à leurs ennemis, c'est-à-dire les livrer totalement entre les mains de leurs ennemis, c'est-à-dire les Philistins et les Ammonites. Dieu va les livrer. Et ce sera 18 années d'humiliation, de domination. Ces peuples les écrasèrent et ils furent dans une grande détresse. Le peuple d'Israël fut dans une grande détresse. Chers frères et sœurs, le péché enlève la faveur de Dieu, donc nous fait perdre la faveur de Dieu. Le péché expose à la servitude, au déshonneur et à la détresse. Et ici, c'est maintenant les ennemis qui vont être maîtres du peuple d'Israël et qui vont les exploiter, qui vont les humilier pendant plusieurs années. Détresse morale, détresse physique, détresse économique. Ils vont devenir dépendants, ils vont perdre toute leur quiétude.
Et c'est un temps de détresse. Là, quand on manque de vigilance, quand Dieu a donné un temps de paix et de bénédiction, quand on a profité de ça et qu'au lieu de développer une bonne relation avec Dieu, d'obéissance à Dieu, que tout s'arrête au moment où les leaders qui étaient là sont partis et qu'on reprend encore à désobéir au Seigneur, c'est la détresse, l'humiliation et que le peuple est en train de vivre. C'est comme si toutes ces années qui sont passées, ces années de paix, à 22 ans plus 23 ans, qui fait donc 45 ans, il me semble que ça a dû, pour beaucoup d'entre eux, endormir la conscience. Donc, ils suivaient Dieu à cause de leur leader, et maintenant qu'ils ne sont plus là, ils sont retombés dans le péché. Notre marche avec Dieu n'est pas liée à quelqu'un. Même si la personne a impulsé notre relation avec le Seigneur, la personne nous a encouragés, a été un modèle qui nous a fait avancer, c'est pour que nous puissions nous-mêmes développer notre relation personnelle avec Dieu et que nous puissions honorer notre Dieu. Mais si c'est une foi qui est liée à un leader spirituel et le jour où il n'est plus là, cette foi tombe. Ça veut dire réellement que peut-être que nous ne connaissons pas bien Dieu ou que nous jouons nous-mêmes avec nous-mêmes. Et je pense que c'est ça, manquer de vigilance. Manquer de vigilance, manquer de sérieux dans notre relation avec le Seigneur. Et ça a attiré sur le peuple tout cette détresse grande que la Bible appelle grande détresse. Ça veut dire que c'était profond et terrible. Et enfin, comme le peuple disait, c'est bien le faire, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu et ils ont dit clairement leur péché. Nous avons péché contre toi. Nous t'avons abandonné pour suivre d'autres dieux, le Dieu des peuples qui nous entourent. Et ils ont dit cela. Et dans cette prière, quand ils ont adressé cette prière, Dieu a d'abord dit qu'il refusait de les délivrer. Il dit que c'est Dieu en qui vous êtes confiés, allez pour qu'il vous délivre. Puisque vous pensez que c'est le vrai Dieu que vous avez suivi et que vous m'avez abandonné, donc attendez-vous à ce qu'il vous délivre de la détresse que vous vivez. Dieu a dit non au début. Mais ils étaient sincères dans leur repentance et les actes l'ont bien montré. Le verset 16 nous dit qu'ils ont ôté les dieux étrangers du milieu d'eux. Et ils ont donc décidé de servir l'Éternel. Et leur attitude de repentance appuyée d'actes concrets a touché le cœur de Dieu. Et ça, c'est ce que nous voyons ici. Et leurs actes, à la fin du verset 16, qui fut touché, l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Leur attitude a touché le cœur de Dieu, leur repentance sincère a touché le cœur de Dieu. Et évidemment, Dieu va décider de réagir à la faveur de son peuple. La repentance ne se limite pas simplement à un regret d'un acte qui a été posé, mais il faut abandonner ce que nous faisons qui a irrité Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait, une repentance sincère. Oui, chers frères et sœurs, nous pouvons passer par des temps de paix et si nous manquons de vigilance, nous pouvons tomber dans des péchés graves pour agir contre ce que Dieu a interdit et dont nous sommes nous-mêmes conscients, et tomber dans un péché. Les temps de paix, si nous nous prenons garde, ça peut nous faire baisser la garde spirituellement, ça peut nous faire baisser la garde sur le plan moral et nous devons veiller à ne pas retomber par manque de vigilance dans des choses que Dieu nous a interdites. Et ça, c'est des choses qui sont là pour, comme des leçons pour nous dans notre temps. On ne peut pas appeler la persécution, on ne peut pas appeler la souffrance pour dire que pour être de bons chrétiens, il faut qu'il y ait davantage de souffrance. Mais quelquefois, beaucoup de temps de paix sont exploités négativement par nous qui sommes enfants de Dieu. Et au lieu de développer notre relation avec Dieu, ça devient plutôt des temps où nous baissons la garde et nous sombrons
dans le péché, nous sombrons dans des attitudes qui ne glorifient pas notre Dieu. Et malheureusement, beaucoup de gens ont perdu leur quiétude, ont perdu la faveur de Dieu, ont perdu beaucoup de bénédictions à cause du fait qu'ils ont baissé la garde par rapport à leur relation avec Dieu, par rapport aux questions spirituelles, par rapport aux questions d'ordre moral. Et cela a eu un impact malheureusement très, très négatif sur leur relation avec Dieu. Et Israël en a fait les frais. Et nous pouvons voir ces genres d'exemples plusieurs fois dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges. Et l'auteur a pris le temps de donner quelques détails sur chaque fois ce que ce peuple faisait. Ils marchent sous la responsabilité d'un juge, ils sont fidèles à Dieu et après ils retombent dans leur péché et ils sont encore assujettis pendant de longues années à des nations étrangères. Ils en souffrent, ils crient à Dieu et Dieu envoie un autre juge. Je pense que ça, ce n'est pas présenté ici comme un exemple à suivre, qu'il faut tomber dans le péché chaque fois qu'il y a un leader qui est là et qui part. Non, Dieu veut que nous puissions nous-mêmes développer une bonne relation avec lui, que nous puissions avoir une marche avec lui qui l'honore en restant vigilants sur les choses qui nous entourent. Profitons des temps que Dieu nous donne et rapprochons-nous de lui davantage. C'est une question aussi qui nous est posée. Quelles leçons nous pouvons tirer de nos temps de détresse autour de nous? Je ne dis pas forcément que les temps de détresse que nous vivons ont pour cause forcément un péché que nous avons commis, mais nous pouvons aussi regarder que certaines de ces situations sont liées à notre désobéissance au Seigneur. Le péché engendre la paix de la faveur de Dieu, le péché engendre la détresse morale, la détresse physique même, la détresse économique, la détresse de nos familles, la détresse de nos peuples. Le péché nous rend esclaves, le péché enlève notre dignité. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être vigilants sur toutes ces questions et que notre relation avec Dieu soit une relation qui honore son nom à chaque moment. Veillons et restons vigilants. Amen. Nous allons prier, chers frères et sœurs, et demander à Dieu, à notre Seigneur, de nous aider à être vigilants. Que tous ceux qui ont perdu le contact avec Dieu, qui ont perdu la vigueur dans leur marche, simplement parce qu'ils n'ont pas su profiter du temps de bénédiction, de temps de paix et de grâce que Dieu leur a accordé, que le Seigneur ramène chacun de nous à la bergerie et que Dieu nous donne la paix et la joie de vivre notre communion avec lui. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te bénissons pour ce temps merveilleux de méditation de ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est la bénédiction. Seigneur, ceux qui nous ont précédés, leur vie se présente comme un exemple pour nous. Soit des exemples à suivre, ou soit des exemples qui sont là à ne pas suivre. Et tu nous demandes donc, Seigneur, de pouvoir être vigilants, de ne pas être de ceux qui, sous la direction de tel leader spirituel, nous sommes très attachés à Dieu, et lorsqu'il n'est plus là, nous retombons dans le péché. En tant que tes enfants, nous prions que tu nous donnes d'être vigilants chaque jour dans notre marche avec toi. Ramène à toi tous ceux qui ont, ô Dieu, sombré dans le péché et qui ont perdu ta faveur. Pardonne nos péchés et aide-nous à revenir à toi et à ton Église d'être forte et à te servir fidèlement jour après jour. Que la gloire de notre revienne, Père Céleste. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là et continuez la lecture de ce livre riche en enseignements qui peut vous aider encore davantage
vous approcher du Seigneur. Et nous nous retrouvons la prochaine fois pour un autre temps de méditation. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.